Ne t'inquiète pas et repose-toi. Tout ira bien.
Tu transpires. Tu vas bien? J'ai un peu soif. Tu as quelque chose à boire? Kido, qu'est-ce qu'il fabrique? Il doit chercher des looks sur Instagram. Très bien, le rapport est terminé. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Merci. Faudrait pas transférer le témoin à l'hôpital? Et envoyer le rapport d'abord? Le patron est en route, alors tombe le patron. Son téléphone est éteint, laissons tomber. Et puis à quoi ça sert qu'il vienne? Il arrivera et repartira aussitôt. Non, cette fois-ci, ça m'étonnerait. C'est une affaire compliquée. Ouais, il ne sait plus rien faire sans alcool dorénavant. On m'a dit qu'à une époque, c'était une véritable légende pour les cas d'homicide. L'affaire des mutilations, il y a quelques années, c'était lui. C'est vrai. Ouais, c'est quoi une légende? C'est une histoire non authentifiée, rien de plus. Personne ne sait si c'est vrai. C'est vrai, je l'ai vu aux infos. Il a reçu un prix du président pour cette affaire. Le président appellera pour récupérer son prix, c'est sûr. Explique-moi pourquoi un aussi bon flic viendrait travailler ici. C'est pas le commissaire qui l'a fait venir? Le patron travaillait pour lui à l'époque. C'est des conneries. Personne l'a fait venir. Il est peut-être bourré tous les jours, mais c'est un vrai détective. Un peu de respect envers tes supérieurs. Tu te souviens de l'enquête qu'on a menée avec lui le mois dernier? C'est quoi ça? C'est la voiture du patron, non? Un vrai détective, ouais. Oh, bon sang, ma tête. Bonsoir, chef. Vous avez une auto-tamponneuse? Je vais bientôt changer de bagnole. C'est pas la première fois que vous le dites. Vous avez pas répondu à mon appel. C'est à cause de la batterie. J'ai éteint le téléphone pour passer un appel important après. Ah bon? Votre portable tiendra moins longtemps que votre bagnole. Pourquoi vous en achetez pas un nouveau? Une voiture, ça se change facilement. Pour le téléphone, faut faire une sauvegarde. Vous savez à quel point c'est chiant et difficile en plus? Ces appareils sont de plus en plus compliqués. Et c'est quoi cet appel aussi important? Il faut que j'aille à des funérailles tout à l'heure. La mère du lieutenant Kwon Chang est décédée il y a quelques jours. Il faut que j'y aille. Kwon Chang? Vous ne le connaissez pas. Et mettez donc une alarme pour minuit. Pourquoi, patron? Pas pour les funérailles. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Il dit qu'il a pris un coup derrière la tête. D'accord. Et il a perdu connaissance? Ça fait combien de temps qu'il travaille dans cette boîte? Eh ben, ça fait à peu près 4 ans. Il ne se souvient pas pourquoi il a perdu connaissance. Les gardiens ici paniquent facilement pendant le tour de nuit. Ils sursautent au moindre coup de fil, j'imagine qu'il a dû prendre peur. Et en plus, celui-ci est absolument sûr d'avoir vu un fantôme. Un fantôme? Oui, un fantôme. Vous voulez lui parler? À qui? Au fantôme? Non, un autre jour. Vous en pensez quoi? Pour ma part, je n'ai jamais cru au fantôme. Mais non, du gardien. Ah, pardon. Eh bien, c'est encore un suspect potentiel, mais il n'a aucun mobile apparent. Et il ne correspond pas au profil. Bien. Il n'a pas l'air d'un criminel. Pas besoin de le garder plus longtemps. Vous pouvez le relâcher. Bien. Pourquoi les caméras de vidéosurveillance ne marchaient pas? Elles se sont éteintes, à cause d'une coupure de courant quelques minutes plus tôt. On n'a pas encore eu accès à la salle de contrôle, Et pourquoi ça? parce que la porte est fermée. Qui s'en occupe? C'est 2 techniciens. À cause de la coupure de courant, la porte s'est bloquée et le code ne marche pas. Quoi? Non, c'est 2 tirs au flanc. Dites-leur de défoncer la porte, allez. Oui, tout de suite, chef. Des signes d'effraction? Ou des signes d'intrusion? Non, toutes les portes étaient fermées correctement et il n'y a pas d'autre point d'entrée possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on n'a pas vraiment d'indices à suivre. C'est Holly Yoon, 45 ans. Présidente de Baron Holdings, c'était l'héritière du groupe Ilsin. Elle était mariée au professeur Jinan Park, nommé PDG d'une filiale de Baron. Un couple de célébrités. Il est connu comme mari parfait auprès du grand public, des gens de la rue. Cause médicale du décès, arrêt cardiaque. Il a accompagné le corps de son épouse jusqu'ici, d'après les informations que nous avons. Et Lego? Oui? Où est-ce que vous avez trouvé ce porte-document? Eh ben, sur Internet. Génial. Vous pouvez m'en commander un aussi. Il est léger et robuste.
Son corps a disparu ici, ça c'est certain. On a réussi à garder les médias à l'écart pour le moment. Mais ils vont forcément tous débarquer ici demain matin. Pourquoi quelqu'un volerait-il un corps? Tu sais, certaines religions sont contre les autopsies. Peut-être, Elle était mariée selon le rite chrétien. qui sait, ils sont peut-être fanatiques. Et le mari, il est au courant? Non, pas pour l'instant. Vous croyez qu'on devrait l'appeler? On ne voudrait pas le faire venir pour rien. Vous ne vous gênez pas pour me faire venir pour rien tous les jours. N'oublions pas que sa femme vient juste de mourir, ça ne lui ferait peut-être pas plaisir de venir. Vous croyez peut-être que ça me fait plaisir à moi d'être ici. Appelez-le, et vite. Nausée matinale? Pas encore. Ça fait à peine 6 semaines. 7, tu veux dire. Je fais le compte. Il y a des femmes qui n'en font jamais. Yejin. Chut. Allô? Oui, j'écoute. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça, le corps a disparu? Bon, j'arrive tout de suite. C'était qui? Professeur, Les flics. Je crois qu'il y a un problème. j'ai entendu le corps a disparu. Il vaut mieux que j'y aille. Pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'autre à ta place? Je le sens pas. Si je n'y vais pas, ça pourrait éveiller des soupçons. Ne t'inquiète donc pas. Prépare-toi quelque chose à manger. Mais enfin, on vient de manger ensemble. C'est vrai. Est-ce que tu as des calmants pour la douleur? Eh bien, il y en a là, dans ce tiroir. Pourquoi faire? Je t'appelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Rien du tout. Ne t'en fais pas. Je t'ai dit de porter ce costume-là? Il ne me va pas? Tu as cours aujourd'hui? On dirait un étudiant. Tu ferais mieux de changer de cravate. D'accord. Alors, ton déplacement? Très ennuyeux. Tu n'as pas quelque chose de plus fort? Tu veux quelque chose de plus fort? Ce n'est pas compatible avec ton décalage horaire. Le vin, c'est bien plus ton style. Prends un verre avec moi. Je dois aller au travail. J'ai une réunion stratégique et un cours. Kim t'enverra le rapport après la réunion. Il faut que tu saches que Kim ne sera plus là. Hein? Je ne l'aimais pas beaucoup, tu sais. Elle était négligente dans son travail. Tu sais, je suis allé voir ma mère il y a 2 jours. Elle ne se remet pas bien de l'opération. Alors j'ai dit à Kim... Tu y vas très souvent pour un homme occupé. J'ai comme l'impression que ta mère essaie de t'éloigner de moi. J'y ai fait un saut vite fait. C'est pour ça que j'ai dit à Kim de ne pas t'en informer. C'est une erreur. Je lui ai ordonné de tout me dire. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est toujours toi qui prends toutes les décisions? Parce que c'est mon entreprise. Certes. Je te demande pardon. Bois donc ton verre. Et repose-toi.
Tu as raison, c'est bien plus mon style. Partons ensemble. Annule ta journée. À ce que je vois, tu te moques éperdument de mon travail. Tu es trop mignon. Tu es trop mignon quand tu t'énerves. Désolé de vous avoir appelé si tard. Entrez, s'il vous plaît. Je vous présente une nouvelle fois toutes nos excuses pour vous avoir fait venir aussi tard. Je vous résume l'incident tel que le gardien de nuit nous l'a raconté. À 20h10, il a entendu un bruit étrange venant de la morgue et il est allé vérifier. C'est là qu'il a découvert que le corps de Madame Yoon avait disparu. Mais il est encore sous le choc et ses déclarations sont contradictoires. On n'a pas encore fini de l'interroger. Continuez. Bien. Donc, comme je disais, le gardien de nuit a été témoin de... Désolé. En résumé, les déclarations du gardien de nuit ne sont pas très crédibles. Très bien. Mais vous pouvez aller droit au but. Je vous prie. Il se peut que quelqu'un ait volé son corps. C'est interdit de fumer ici. Non, c'est bon, ça va aller. Je vous en prie. Vous pouvez m'expliquer comment un organisme gouvernemental est capable de perdre un corps? Excusez-moi, mais j'aimerais éclaircir tout de suite les choses. Nous ne l'avons pas perdu. Ah bon? À qui faut-il que je m'adresse? Au commissaire? Vous voulez que je l'appelle? Nous voulions simplement vous dire que nous faisons tout pour aider... Pour aider? Pardon. Nous aimerions que vous coopériez. Mais c'est bien ce que je fais. C'est parfait dans ce cas. Vous croyez que quelqu'un dans son entourage professionnel pourrait lui vouloir du mal? Pas du tout. Elle était chef d'entreprise, elle aurait pu se faire des ennemis. Je vous ai dit que non. Et en ce qui vous concerne? Vous croyez que j'ai volé le corps? Mais non, bien sûr que non. Imaginez un peu. Une personne qui vous voudrait du mal aurait très bien pu voler le corps de votre épouse pour vous atteindre. Je n'ai pas d'ennemis. Et les autres corps? Le coupable avait peut-être besoin de plusieurs corps. D'après moi, les autres corps ne l'intéressaient pas. Aucune autre housse n'a été ouverte. Vous savez, quand elles sont neuves, les fermetures éclairs ne glissent pas facilement. Les autres housses étaient bien fermées. Le coupable n'aurait pas pu les refermer correctement en aussi peu de temps. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas été ouvertes. Aucune trace de contact physique. Oui, c'est bel et bien son corps qu'il voulait. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi des gens voleraient-ils un cadavre, hein? Ne parlez pas au pluriel. Cette porte, voyez-vous,
et lesté pour se refermer automatiquement. Mais regardez comme c'est étrange. Des traces sur le sol. Vous avez vu que le sol était rayé. S'ils avaient été deux, le sol n'aurait pas été rayé. Tout à fait. Vu que l'autre aurait pu maintenir la porte ouverte. Mais le coupable a bloqué la porte. Il fallait donc quelque chose d'assez lourd pour que la porte reste ouverte. Monsieur Park. Vous m'offrez une cigarette? Patron. Excusez-moi. Le docteur Cha est arrivé. Elle a des questions à poser au professeur. Bonjour. Elle était rentrée des États-Unis par le vol de nuit. À ce qui paraît, elle avait peur de l'avion. Elle serait morte d'un arrêt cardiaque très certainement dû au stress. Est-ce qu'elle souffrait d'épilepsie ou est-ce qu'elle montrait des signes de maladie mentale? Si je comprends bien, vous me demandez si ma femme était folle, c'est bien ça? Non. J'ai lu attentivement son dossier médical. Mais vous et elle en saviez assurément davantage. Contentez-vous du dossier. Bien sûr. Mais vous, vous partagez votre vie avec elle? Oui, certes. Mais... en quoi ça vous intéresse? Je voudrais simplement pouvoir écarter une hypothèse. Vous savez ce que c'est, la catalepsie? Cata quoi? Vous voulez dire qu'il se peut qu'elle ne soit pas morte? Attendez, Dr. Chan. Qu'est-ce que vous dites? Qu'il se peut qu'elle ne soit pas morte? C'est pratiquement impossible. Néanmoins, une personne peut être déclarée morte par erreur. C'est pourquoi, pour les enterrements, on attend 3 jours. Je pense que ça, c'est impossible. Elle aurait Non, crié. c'est pas vrai. Je vous prie de rester logique, docteur. Je reste logique. Et même si ce n'est qu'une hypothèse, on ne peut pas tout à fait l'écarter. On est où, là? Chez un chaman? Ou au service médico-légal? Une espèce d'enfoiré a volé le corps. Pourquoi se compliquer la vie? Qui aurait commis ce vol? Vous êtes sûr de la cause du décès? Je n'ai pas vérifié moi-même. Mais c'est fiable à 99%. Il reste 1%. Toutes les affaires sont des meurtres jusqu'à preuve du contraire. Et la cause du décès ne peut être prouvée sans autopsie. Évidemment, pour pratiquer une autopsie, il nous faut impérativement un cadavre. Et le cadavre a disparu. Vous croyez que c'est un meurtre? Qui l'aurait tué? Quelqu'un qui en tirait profit? Et l'ego. Vous en dites quoi? Il est agaçant. L'ego. Ah j'en doute. Pour moi, il est innocent. Oui, c'est vrai, chef. Je crois que vous êtes allé un peu trop loin. C'est le professeur qui a lui-même réclamé l'autopsie. Il voulait peut-être éviter qu'on le soupçonne. On publierait un avis de recherche pour retrouver le corps, et puis ensuite, il hériterait de toute la fortune. Arrêtez un peu. On n'a pas le droit de suggérer quoi que ce soit avec autant d'imprudence. C'est une personne. D'accord. Ne vous inquiétez pas, oubliez ce que vient de dire le docteur. J'ai 2-3 questions. Vous avez dit tout à l'heure que votre femme n'avait pas d'ennemis, mais de quelle personne se sentait-elle proche? De sa sœur. Mais elle n'avait pas d'amis. Mais est-ce que quelqu'un la suivait, ou est-ce qu'il y avait quelqu'un en particulier qui était en contact avec elle? Vous me demandez si elle me trompait? Ah, vous croyez que j'ai demandé ça? Elle n'avait pas d'amant. Comment vous le savez? Quoi donc? Comment pouvez-vous être sûr que votre femme n'avait pas d'amant? J'aimerais que vous me l'expliquiez. C'était ma femme, je l'aurais su. Bien, monsieur Park. Où étiez-vous aujourd'hui entre 21h et 22h? Pourquoi? On a essayé de vous joindre chez vous, mais personne n'a répondu. Ça vous pose un problème? Vous faisiez quelque chose de trop gênant pour en parler? Je suis allé acheter des cachets pour la migraine.
J'étais à la pharmacie et je ne pouvais pas répondre. Et ensuite, vous êtes venu directement? C'est exact. Vous devez avoir les cachets sur vous, alors. Vous pouvez me les montrer? Dites-moi, auriez-vous des soupçons sur moi? C'était sur votre pare-brise. Vous avez pris une prune. Vous avez attendu longtemps dans cette pharmacie? Ça devient très tordu. Vous avez perdu le corps de ma femme et c'est à moi qu'on s'en prend. Monsieur le professeur, nous n'avons pas perdu. C'est juste une question de formalité. Vous vous foutez de moi? Qu'est-ce que c'est que ce genre de formalité? Manque d'habitude. C'est votre toute première fois. Ah ouais? Vous permettez que je passe un appel? Bien sûr, oui, je vous en prie. Écoutez, chef, Quoi? il est presque minuit et vous m'avez dit de vous le rappeler pour les funérailles. On annule les funérailles. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça s'annule des funérailles. Maître, ici Park. Vous pouvez parler? Tous ces excès d'un seul coup, je vous avoue que je ne comprends pas. Dernièrement, vous n'êtes pas très objectif, vous savez. Eh bien, disons que je suis quelqu'un de très subjectif. Alors, cette espèce d'enflure ne devrait pas plutôt se réjouir d'apprendre que sa femme est peut-être encore en vie? Les êtres humains ont tendance à agir anormalement quand ils se retrouvent dans des circonstances extrêmes. Sa façon d'agir n'est pas du tout normale. Il y a un truc qui cloche. Vous savez ce que je crois? Vous manifestez un comportement de victime vis-à-vis des riches, comme si vous aviez un traumatisme à ce sujet. Oui, un traumatisme, c'est une maladie. Excusez-moi. Je crois que je parle trop. C'est l'âge. Non, pas du tout. De toute façon, tant que je me souvienne, vous avez toujours été comme ça. C'est pas grave, c'est du passé. Sachez qu'il n'y a que l'acceptation qui permette une vraie guérison. Changez vos habitudes, faites du sport, mangez bien et buvez moins surtout. Ce sont les morts qui tuent les vivants. Je dirais que je paye pour mes péchés. Mais pourquoi est-ce que vous... C'est quoi ça? Hein? À l'origine, on a développé ce produit comme anesthésique. Mais il n'a jamais été commercialisé. Il se dissout rapidement et n'a aucune odeur. Mais il est aussi létal.
Paralysie du corps en 8 heures, perte de connaissance et puis... la mort. Tu sais ce qui est le plus effrayant? Plus effrayant que la mort? Aucune trace. Aucun signe de son passage. Il est indétectable, même avec une autopsie. C'est l'arme parfaite pour un crime. Eh bien, dis donc. Ce serait pas mieux de le détruire? Non. Un jour, ça pourra peut-être servir. Monsieur Park, qu'est-ce que vous faites là? J'ai entendu un bruit. Et ça, qu'est-ce que ça fait là? On dirait que ça appartenait à ma femme, vous ne pourriez pas faire attention. Vérifiez-moi tout ça. Le téléphone a disparu. S'il vous plaît, videz vos poches. Comment? Montrez-moi ce que vous avez dans les poches. Allez-y. Vous m'accusez d'avoir pris son téléphone? Sortez ce que vous avez dans les poches, allez. Que voulez-vous que je sorte? J'ai tout vu, alors sortez-le. Vous savez que vous n'avez absolument pas le droit. Dernier avertissement, videz vos poches. Même les flics ont une procédure à suivre. Que faites-vous? Hein? Lâchez-moi! C'est quoi ça? Je ne sais absolument rien. Comment osez-vous me traiter de la sorte? Hein? Vous savez ce que c'est? Je ne sais pas trop, non. Ce n'est pas à nous. Vous pouvez l'analyser? Oui. J'en ai assez. Parlez à mon avocat. Oh, monsieur Park, vous n'avez pas compris. Tant qu'on ne saura pas ce que c'est, vous ne partirez pas, entendu? Je vous dis que je ne sais C'est pas! pour ça que vous devez rester ici jusqu'à ce qu'on ait les résultats de l'analyse. Oui, commissaire. Agent Wu, dites-moi, est-ce que par le plus grand des hasards, le professeur Park serait en garde à vue? Eh bien, à vrai dire, il est en garde à vue, oui. Quoi? J'ai reçu un appel du procureur. Laissez-le partir immédiatement. Vous m'entendez? Je vois. Mais écoutez, commissaire, je m'excuse, mais j'en ai presque fini, ne vous en faites pas. Presque fini? Vous en avez presque fini? Vous m'aviez dit que vous alliez vous tenir à carreau. Hein? Qu'est-ce que vous foutez? Vous vous foutez de moi ou quoi? Mais non, pas du tout. J'ai du nouveau sur Park. Il détenait une fiole qui pourrait être l'arme du crime. L'arme du crime? C'est plutôt vous l'arme du crime. Espèce d'enfoiré. Je ne sais pas ce que vous fabriquez, mais arrêtez ça tout de suite et relâchez-le. D'accord. C'est à nous. Satisfait? Je peux partir maintenant? Docteur Cha, occupez-vous immédiatement de l'analyse de ce flacon. Quant à vous, vous allez attendre ici. Il me semble que vous avez reçu un ordre. Ah, bon sang. Ces téléphones sont vraiment de pire en pire. Aucune confidentialité avec ces haut-parleurs. Hé, surveillez-le moi. Je ne veux pas qu'il bouge. Ni qu'il lui arrive quoi que ce soit. Oui, chef. Regardez. L'emplacement de la salle de contrôle n'est pas le même entre les deux étages. Vous voyez? On a un espace supplémentaire en dessous. Voilà ce que vous allez faire. Vérifiez les conduits d'aération qui mènent au sous-sol. Ils sont marqués en rouge ici. Allez. Tous les conduits? Oui, tous, allez-y. D'accord. Lego, l'avocate de Madame Yoon, c'était sa sœur. Oui. Elle est joignable? Oui, d'ailleurs, je vais pas tarder à aller la voir. Fouillez côté finance. Et trouvez-moi tout ce qui est pas clair. Hein? D'accord. Eh merde. Les chaussures toutes neuves. Quel temps de merde. Tout à fait comme mon humeur. Ce professeur est louche quand même. Ils sont pas clairs, ces médicaments. Ouais, moi je dirais que c'est plutôt le chef qui est louche. D'habitude, à cette heure-ci, il est plus là. Je sais vraiment pas à quoi il joue. Si ça tourne mal, on est foutu. Bon, la nature m'appelle. Hé, Guido! Viens voir par ici!
J'arrive. Dis-moi, tu l'as vu? Bah, un petit peu, oui. Non mais, dis-moi, sérieusement, tu l'as vu? Pas tellement, elle est très petite. Bon, d'accord. Alors, c'est ça que tu voulais me montrer? C'est quoi ça? On y va? Hein? Ça va pas la tête, moi j'y vais pas. Ah, c'est un sacré fouillis, ça ressemble à ma vie. Et tu crois qu'ils vont nous payer des heures sup? Pourquoi c'est coupé? Moi, j'ai rien touché. Ah oh, putain! Oh. Bah ça alors. Ah, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? 70 cm de large, 65 cm de hauteur. Ce conduit mène à l'extérieur. Il fait environ 30 mètres de long. J'ai tout de suite pensé que le coupable était très certainement passé par là pour entrer. Bon boulot, je suis fier de vous. Et dites-moi, vous croyez que la coupure de courant aurait pu causer le blocage de la porte? Non, vous faites fausse route. Le code a été changé. Qui aurait pu le faire? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas nous. Pourquoi les caméras de sécurité étaient hors service? Le circuit a cramé. La pluie a causé une infiltration d'eau qui a pu provoquer un court-circuit. Mais c'est bizarre, parce que les mesures de sécurité devraient empêcher qu'on en arrive là. Donc quelqu'un aurait pu les trafiquer. Oui, c'est possible. Et celle-ci, pourquoi elle marche? Ah, c'est la webcam au bord de la route. Elle est gérée par la mairie, c'est bien ça, non? Oui, ces images sont en ligne. Elles n'ont pas été affectées par la coupure de courant. Ah ouais. Ça veut dire qu'on a un enregistrement? Il me semble que oui. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour ça. On prend un café ensemble un de ces jours? Où sont les toilettes? Hein? Ah, par ici. Professeur, Tu ne peux pas m'appeler comme ça. On pourrait trouver ça bizarre. c'est parce que j'étais inquiète. Quel genre d'appel est-ce que tu reçois? J'avais peur, donc je n'ai pas décroché. Dis, qu'a dit la police? Quelqu'un a pris le corps de Séoli. C'est pas vrai. Qui ça? Je ne sais pas, il y a un truc qui est pas net. Il y avait un flacon de TH16 dans ses affaires. Comment ça? Tu n'avais pas détruit tous les flacons? Bien sûr, une fois que c'était fait, je les ai tous détruits, tous. Mais écoute, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Non mais ça va pas, pourquoi je ferais ça? Tu crois que c'est possible que des gens qu'elle a virés soient au courant? Non, c'est absolument impossible. Personne ne connaît le TH16. Yedin, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a dit quoi aux urgences? Tout va bien, y a rien de grave. Le bébé, il va bien? Le bébé va bien. C'est juste une entorse au poignet, tu sais. Tu es sûr que tu n'as aucune fracture? Est-ce que tu as vu la tête du conducteur? Il y avait des caméras sur la route? Non, je pense pas. La police est venue, mais il n'y avait pas de témoin. C'était quoi la voiture? Elle était noire, je crois. Mais je ne m'en souviens plus, j'ai eu très peur. Je croyais que tu avais une réunion. C'était rien. C'est pas grave. Je suis content que tu ailles bien.
Tu es en retard? Désolé. J'ai beaucoup de travail ces derniers temps. Et mes appels? J'étais en réunion. Tu n'étais pas au laboratoire. Un rendez-vous au ministère pour un investissement. On va arrêter les recherches médicales, parce que ça prend trop de temps. On ne peut pas tout arrêter comme ça. Et les avancées, alors? Et les chercheurs? Moon s'en occupera désormais. Mais enfin, il n'y connaît rien! Rien du tout! Tu crois que tu es devenu PDG pour ton intelligence? Désolé. Je ne l'oublierai plus. Qu'est-ce qui est donc plus important que le travail? C'est entièrement ma faute. Je vais réserver d'autres places. Allons-y demain. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Est-ce que tu en doutes? Allons vivre aux États-Unis pendant 1 an. Oui. Programmons ça. Mon amour, tu as besoin de quelque chose? Une voiture, peut-être? Eh bien, non, ça va. J'en ai une toute neuve. Tu sais très bien que tu ne peux pas me quitter. Mais voilà. C'est si difficile de t'avoir. Allô? Professeur? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est au courant. Au courant de notre relation. Monsieur? Le chef vous attend. Vous dites que ma sœur a été assassinée? C'est un principe de base en criminalistique. Toutes les morts suspectes doivent être... Est-ce que tu lui as montré le contrat de mariage? Pourquoi faire? Ben, tu sais. Quel contrat? Waouh, incroyable. Vous permettez que je fasse une copie? Madame Yoon? Voici les images que nous avons de l'entrée principale. On a les entrées et les sorties avant, pendant et après le crime. Jetons-y un coup d'œil. Votre voiture, ma voiture, une voiture de mon unité, une ambulance. Bon, et alors? Alors je vous explique. Aucune autre voiture que les nôtres n'est passée. Le coupable n'est pas reparti en voiture. Comment il est reparti? Il a dû passer par la colline, à pied. La question est de savoir s'il l'a fait en portant un cadavre sur le dos. Ça fait une sacrée trotte. Même sans cadavre. Ce qui veut dire que le corps devrait se trouver dans le coin. On est en train de fouiller la zone, donc je vous prierai d'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? 20 juillet 2007? Certainement un autre effet de la panne. Ah. On y va? Allô, vous avez quelque chose? C'est possible, je suis sur la route. Je vais au bureau de Madame Yoon. Pourquoi? Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais on tient quelque chose. Et je voudrais vérifier. Vous pouvez m'en dire plus? Eh bien, en fait, sa sœur a reçu un texto. C'était Seoli Yoon, l'expéditeur. Quoi? C'est peut-être un canular, mais on va voir à son bureau au cas où. Ah d'accord, oui, allez-y, oui.
Allô? Bonsoir, chef. J'ai trouvé une empreinte de pied. Comment? Une empreinte? Ouais, mais je dirais que c'est un peu étrange tout ça. C'est l'empreinte d'un pied de femme. Un 39 à peu près. D'accord, je dois raccrocher. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vous. Venez par ici. Suivez-nous! Je comprends rien. Allez! Ouvrez! On va se mettre à l'abri! Je sais pas pourquoi mes gicleurs se sont déclenchés. Oh, on verra ça plus tard, vous les arrêtez! Professeur, Yejin, c'est quoi le numéro qui t'appelle? Est-ce que tu le connais? Il finit par 4104. Qui m'appelle? C'est le numéro de Seoli. Hein? Écoute-moi. Ne sors surtout pas. Enferme-toi à double tour. Et ne t'inquiète pas. ça me fait peur ce que tu me dis. Allô? Tu es là? Professeur, Seoli est vivante. Qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'elle est ici. comment c'est possible? Le 20 juillet. C'est une date que nous sommes les seuls à connaître. Elle m'a piégé pour que la police me soupçonne. Tu viens de dire que la police te soupçonne? Ça n'a pas d'importance si elle me soupçonne. Si Seoli est vivante, je n'ai rien fait de mal. Tu m'avais dit qu'elle était morte. Comment ça se fait? Si le TH16 n'a pas affecté le système nerveux. Mais Si elle prenait des drogues douces, ça aurait pu stimuler les nerfs centraux et annuler l'effet du TH16. c'est impossible. Ça voudrait dire qu'elle prenait des drogues de manière régulière. C'est pas ça. Elle était certainement au courant depuis le début. C'est pas le genre à laisser les choses se terminer facilement. Tu crois qu'elle essaye de se venger? Allô? Yejin? Allô? Allô? Merde. Comment aurait-elle pu? C'était sans doute... C'était sans doute un canular. On peut retrouver l'expéditeur? Pardon? Ah, pour ça, il nous faudra un mandat. Elle s'est envoyé ça elle-même. J'ai trouvé ça aux toilettes. Quelqu'un l'a jeté à la poubelle sans l'éteindre. Les gicleurs se sont déclenchés quand le feu s'est propagé. Oh, mais c'est Park qui fume ses cigarettes. Chef Wu! Vous l'avez analysé? Oui, je l'ai fait. C'est une sorte de poison qui bloque en partie le système nerveux. Un poison? Vous pouvez me préparer un rapport complet. Eh bien, pour l'analyse complète, il me faudra plus de temps. Alors dites-moi, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? Certainement, c'est pour ça que le coupable aurait caché le corps. Faites au plus vite, je vous prie. D'accord. Alors, voyons. Oui, allô? Vous êtes où? Sur les lieux du crime, chef. Je vous ai dit de le laisser partir. Vous n'avez pas de mandat d'arrêt, bon sang! Ce sera pas utile, commissaire. Vous pouvez m'envoyer des renforts? Quoi? Mais vous êtes fou! Je suis certain que M. Park est le coupable. Et on a trouvé l'arme... Suivez le protocole, je vous dis. Sa femme est morte aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous faites. Vous êtes passé par là, vous aussi. Hein?
Il n'est pas lui-même aujourd'hui. Si vous... Bon, vous savez quoi? Laissez tomber. Je prends les choses en main. J'arrive tout de suite. Ne faites plus rien. Puisque je vous dis que... Et merde. C'est pour toi que je le fais. Tu es où? Tu vas bien? Je suis désolé, pourtant, j'avais noté la date. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. T'en fais pas. Où tu es, chérie? Je suis sur le chemin du retour. Comment tu vas rentrer? Bah, y a plein d'autobus, tu sais. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est au beau milieu de nulle part. Je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. J'ai fini, je viens te chercher. Laisse tomber, ça prendrait plus Faut de finir temps. ça avant de partir. J'irai plus vite seule. Et puis en plus, la ville n'est plus très loin. T'inquiète donc pas. Tu es trop mignon quand tu t'énerves. Oui, allô? C'est vraiment toi? Allô? Allô?
Eugene, je n'ai plus de batterie. Rappelle-moi à ce numéro. Non, c'est moi qui t'appellerai. Alors tu décrocheras, d'accord? Si je vous donne un ordre, vous obéissez, espèce d'enfoiré. Ah. Où est le professeur Park? Le suspect est en plein interrogatoire. Le suspect? Vous avez des preuves? Hé, virez-le moi de là, je veux pas le Attendez. voir. Bientôt, j'aurai des preuves. Des preuves? Vous ne respectez pas la procédure et les supérieurs me tombent dessus. Je me suis personnellement déplacé jusqu'ici pour rattraper toutes vos conneries. C'est vraiment lui le coupable, je vous l'assure. Attendez une seconde. Laissez-moi 2 heures avec vos hommes et on règle cette histoire de cadavre. Fini de jouer, allez. Virez-le moi de là. Allez, Monsieur allez, le commissaire, venez, s'il vous plaît. lâchez-moi. Comment osez-vous m'attraper? Attendez, je m'en occupe. Allez, venez avec moi. Vous vous foutez de moi? Allez. Violence contre un officier de police et entrave à la justice. Ok, ça va, ok. Attendez! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi! Allez jouer là! Lâchez-moi! Voici le commissaire. Monsieur, Bonsoir. merci de me faire sortir d'ici. Monsieur Park, on n'en a toujours pas fini avec vous. Veuillez vous asseoir. Effectivement. La situation est grave. Faites ce qu'il vous dit. Je vous prie de coopérer. Et vous faites vite. Entendu. Commissaire, Mais, je vous en prie. Asseyez-vous. Très bien. Ne faites pas le malin. Et ce sera vite fini. pourquoi a-t-il dit la situation est grave? Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois, professeur? Est-ce que vous avez retrouvé son corps, oui ou non? On a trouvé quelque chose d'intéressant. Votre chère belle-sœur est avocate, non? C'est très bien d'avoir signé un contrat de mariage. Tenez, en voilà un extrait. Voilà. Lorsqu'une partie est impliquée dans une liaison extra-conjugale, l'autre partie peut demander le divorce et le conjoint coupable d'adultère renonce à ses droits. Et alors? Quel est le rapport? Ah, un peu de patience, la suite devient très drôle. Hein? Voilà. Votre femme a engagé une entreprise. JJ Détective Privé. Ils ont fait du bon boulot. D'après le rapport, ils vous ont suivi et ils ont récolté des preuves. Votre liaison n'était plus un secret. Il fallait que vous fassiez quelque chose. Vous avez donc tué votre femme. Et si on écoutait un peu leur enregistrement? Tout est prêt. Quand Séoli rentrera, je lancerai le plan. Je mettrai ça sur le dos de sa peur de voler. Ceci a été enregistré le jour précédant la mort de votre femme, Monsieur Park. Ce document a été envoyé à Madame Yoon, mais elle ne l'a jamais entendu. Bien que les détectives aient fait du bon travail, elle est passée à côté. Et finalement, Madame Yoon a été tuée. Par vous. Il a avoué? John Sick? Ouais. Vous avez ses aveux, oui ou non? Si vous me laissez encore un tout petit peu de temps. Un peu de temps? Ouais. Je vous donne 1 heure. Soit vous obtenez ses aveux, soit vous trouvez le corps. Qui m'appelle? Je ne suis pas surpris.
Regardez. Quel honneur, et c'est grâce à vous, enfoiré. Vous avez 1 heure, c'est compris? 1 heure. Compris. Allô, bonsoir? Oui. Non, bien sûr que non. Yejin, où es-tu? Chez moi. Toi, tu vas bien? Pourquoi tu m'appelles d'un numéro que je ne connais pas? Écoute attentivement. Je t'écoute. Ce n'est rien, donc ne t'inquiète pas. La porte d'entrée. Quoi? Est-ce qu'elle est verrouillée? Oui. Surtout, ne raccroche pas. Et va ouvrir la porte. Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête un peu de me poser des questions. Et fais ce que je te dis, je t'en prie. D'accord. Écoute. Je crois qu'il y a quelqu'un dans l'appartement. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Alors, tu vas faire comme si de rien n'était. Et sortir immédiatement. D'accord. Yejin! Hé, lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas partir maintenant. Yejin! Yejin est en danger! Elle est en danger! Comment? Mais calmez ma femme! Elle pourrait tuer Yejin! Je dois y aller! Je dois y aller! Monsieur le professeur, calmez-vous. Votre femme est morte. Retournons dans la salle. Un peu nerveux. Lâchez-moi! Laissez-moi passer! C'est bon. Mon dos. J'ai envoyé des hommes à cette adresse. Maintenant, vous allez tout me raconter. Alors, c'est Yejin? Si on commençait par elle? Ma vie a changé il y a environ 1 an. Après l'arrêt des nouvelles recherches, je me suis plongé dans mon activité de professeur. Quel facteur est important pour que ce produit reçoive un financement en recherche et développement? Oui. Le nombre de personnes que le produit pourrait sauver est, selon moi, le premier facteur important. C'est un produit pour la migraine. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ce n'était pas sa matière principale. Elle n'était pas comme les autres. Elle venait toujours me poser des questions après le cours.
Elle avait tellement de questions. Pourquoi il n'a pas été développé alors? Risque très élevé, investissement important, délai trop court. Vous êtes curieuse alors que ce n'est pas votre matière principale. Je suis curieuse parce que je veux apprendre. Pourquoi faites-vous ces études? Quel est votre objectif? Savoir des choses, acquérir des connaissances. Donc, vous n'avez pas de rêve? J'en ai plein. Avoir un copain. Laissez ça pour plus tard. Les garçons de votre âge sont vraiment trop simplés. Les garçons de mon âge m'intéressent pas. Et puis, ça a fini par devenir une routine. Je ne pensais pas que ça pourrait devenir un problème. Waouh, professeur. Est-ce que vous avez aussi un rêve? Pourquoi ne pas retenter? Vous êtes assez intelligent. De temps en temps, il vaut mieux laisser les rêves tranquilles. Oh, vous croyez que c'est quelque chose à dire à une étudiante? Pour Séoli, j'étais un simple accessoire. Elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Mais elle ne s'intéressait jamais à ce que je voulais. Je vais le refaire. On pourrait les coiffer vers l'arrière. Vous êtes un homme très fort. Ah ouais? Oui, très viril et passionné. Et voilà. Mais Séoli a commencé à avoir des soupçons. Va au bureau tous les jours, 1 heure ou 2. Et mes cours? Ils sont importants, tu crois? Reste-y aussi longtemps que je te le dirai. Je voulais arrêter. Je connaissais trop bien ma femme. Mais ce n'était pas simple du tout. Yejin. Professeur, parfois il vaut mieux laisser les rêves tranquilles. Grâce à elle, je revivais. Je renaissais émotionnellement. Elle m'aidait à comprendre qui j'étais. Et puis un jour, Yejin est tombée enceinte. J'ai choisi Yejin. Mais Séoli nous suivait à la trace. S'il n'avait été question que d'argent, divorcer aurait été simple. Mais elle aimait jouer avec les faiblesses des autres. Allô? Que se passe-t-il? C'est pour ça que vous l'avez tué? Oh non. C'est elle qui a tout orchestré pour que ça en ait l'air. Vous avez absolument tout planifié. Vous avez utilisé le poison pour la tuer, et vous avez volé le corps. Pas de corps, pas d'autopsie, donc pas de preuves. Vous avez tout simplement réclamé l'autopsie pour écarter d'éventuels soupçons. Pas du tout. Elle est toujours en vie. Elle fait semblant d'être morte. Pourquoi mentez-vous? Mais c'est possible. Nous avons un tout nouvel anesthésion avec quelques variantes. Elle a pu l'utiliser. Cette anesthésion ralentit les fonctions des poumons et du cœur. Leur activité est presque nulle. Il est donc possible qu'elle ait eu l'air morte. Mais ce n'était que momentané.
Elle est repartie toute seule. Elle a dû passer la colline sans problème. Pourquoi faire ça? Pourquoi elle aurait essayé de faire quelque chose d'aussi dangereux que ça? Vous n'imaginez pas de quoi elle est capable. Son propre certificat de décès vient de son hôpital et les empreintes coïncident. Admettons que ce soit vrai. Pourtant, quelqu'un est entré. Elle a très certainement payé quelqu'un. Il fallait la réveiller. Avec un médicament. On ne peut pas faire ça tout seul. Bon, là j'en ai marre. L'adresse que vous nous avez donnée était à votre nom, vous le saviez? Je lui ai acheté cet appartement. Et pourquoi personne n'y vit, hein? Allô? Que se passe-t-il? Personne n'habite ici? Quoi? Vous voulez dire qu'il n'y a personne? Eh bien, il n'y a aucune trace qui indique que quelqu'un habite dans cet appartement. C'est un coup de ma femme. On a contacté l'université. Vous savez ce qu'ils disent? Que Yejin King n'existe pas. C'est un coup de votre femme, ça aussi? Elle est en train de jouer avec nous tous. Elle nous manipule depuis le début. Elle a planifié l'assassinat de Yejin. Elle a tout planifié. Madame Yoon est morte et Yejin n'existe pas. Je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. C'est évident que vous ne la connaissez pas. Où est le corps? Je dois y aller. Je dois le sauver. Espèce de taré. Vous essayez de gagner du temps en nous arnaquant, hein? Yejin court un grand danger. Je vous en prie. Chef, le commissaire voudrait vous parler. Alors? J'en ai plus pour longtemps. Je ne peux pas vous laisser entrer. Finissez-en. On a l'enregistrement. Il explique toutes ces raisons. Avec des méthodes dignes de la mafia locale, une mise sur écoute illégale est inadmissible. Finissez-en. On ne peut pas le laisser partir. Je suis convaincu qu'il nous cache quelque chose. Et comment comptez-vous le garder? Hein? Avec quelle preuve? Vous m'aviez dit que vous trouveriez le corps dans la colline. Vous l'avez? Je vois que non. Relâchez le professeur. C'est fini. Est-ce que vous allez bien? Monsieur Park! Professeur! Monsieur Park! Question! Professeur! S'il vous plaît, nous avons des questions! la même chose avec cela. Monsieur Park, ne partez pas! Répondez-nous! Il en connaît des gens influents, ce monsieur Park. Je vais conduire, donnez-moi les clés. Ah. Je les ai laissés à l'intérieur. Bon, je vais les chercher. Où est-ce que vous les avez laissés?
Alors c'est là. Donc le corps est là, hein? Hein? Enfoiré. Vous vous foutez de ma gueule depuis le début, hein? Ouais. Personne n'allait le trouver ici, dans un endroit aussi isolé. C'est bien ça? Vous l'avez enterré ici? Je n'ai rien fait du tout. Séolie est bien vivante! Ah, encore cette théorie. Vous m'ennuyez, là. Je comprends, oui. C'est vraiment dur à accepter, hein? Vous savez, j'avais une fiancée, moi aussi. Ji Young-song. Bon, regardez, c'est elle. Regardez, elle est belle, hein? C'était l'anniversaire de la mort de ses parents. On était censés y aller ensemble. On était censés venir ici tous les deux. Mais voilà, il est comme ça. Et il sera toujours comme ça, c'est sûr. Mais dans le fond, c'est un homme très bien. À qui tu parles? Tu n'es pas triste que ta sœur se marie? J'aurai la chambre pour moi toute seule. Et maintenant? Hein, toujours pas triste? Hein? C'est pas comme ça, j'aurai ma propre chambre. Qu'est-ce que t'es lourde? Oh, c'est pas vrai. T'as vraiment mal aux pieds? Oui, j'ai vraiment très mal. Tu me dis la vérité? Hein? Dis-moi, où est-ce que ça te fait mal? Réponds-moi. Partout, ça me fait mal. C'est une petite ampoule de rien du tout. J'irai plus vite seule. Et puis en plus, la ville n'est plus très loin. T'inquiète donc pas. Fais un effort. Dis-moi ce dont tu te souviens. N'importe quoi, un petit détail, je sais pas. Hwa-young. Les coupables ont pris la fuite. Hwa-young n'a rien pu me dire. Elle avait perdu la mémoire. On a perdu le contact. Petit à petit. Tiens, débrouille-toi. Domicile? Et puis un jour, Votre domicile. je l'ai retrouvée. J'ai vu ta grand-mère. Elle m'a dit que tu t'en sortais plutôt pas mal à l'école. Dis-moi, il y a quelque chose qui te tracasse? En fait, Hwa-young n'a jamais oublié. La Lincoln noire et le logo Baron Holdings sur la vignette. Park Jin-han, le 20 juillet 2007, sur le calendrier cassé. Vous vous en souvenez? Où est le corps? Où l'avez-vous caché? Il est par ici. Où est-ce que vous avez caché le corps de ma fiancée?
Personne n'a rien vu. Il faut que j'appelle la police. On peut faire disparaître tout ça. Hein? Le numéro. Bon sang, ressaisis-toi! Ta vie ne peut pas se terminer comme ça. Hein? Tu as bu, tu ne le vois pas? Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, avant toute chose, il faut que tu te débarrasses de... Ça va aller. Contente-toi de m'obéir. Vous êtes paumé, hein? Moi aussi, je l'étais. Je me disais qu'il était peut-être encore en vie. On n'avait pas retrouvé son corps. Logique, non? C'est pour ça que vous avez cru que Madame Yoon était encore vivante. Alors c'est vous? Il n'y avait aucune autre voiture, à part la vôtre et la mienne. Le corps ne pouvait que se trouver dans le coin. Vous pensez certainement que je vous ai manipulé, hein? C'est quoi ça? Mais croyez-vous que c'est le cas? On est comme ça. On ne voit que ce qu'on veut voir. Vous savez ce que c'est, la catalepsie? T'es absolument sûr d'avoir vu un fantôme? C'est vraiment toi? Allô? Vous vous êtes convaincu vous-même. Votre corps commence à se bloquer? La paralysie. Exact. C'est ce que vous avez fait à votre femme. S'il vous plaît. Ne me tuez pas. Alors dites-moi où elle est. Dites-le-moi. Vous avez dit où? Yejin n'a absolument rien fait. Ne la tuez pas. Je suis le seul coupable. S'il vous plaît. Qui est là? Vous croyez que vous êtes le père, qu'elle est enceinte de vous.
Et je vous ai retrouvé comment, d'après vous? Son vrai nom, c'est Wayung Song. C'est la sœur de Ji-Yoon. Ce serait une étudiante normale. Pour n'importe qui d'autre que vous. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est mon travail. C'est ton travail de les surveiller? Wayung Song, écoute. Ce monde n'est pas aussi simple que tu le crois. Vous êtes un bon adversaire, professeur. Vous auriez copié combien? De 2 ans? Maximum? Tu crois peut-être qu'ils avoueraient aussi facilement? Qu'est-ce qui se passerait? Oublie la prison. On ne retrouvera jamais le corps de Ji-Yoon. Tue-les alors! J'avais oublié que je n'étais pas le seul concerné. Vous savez, dans le fond, je suis mort depuis longtemps. Alors, faites qu'on ne se recroise jamais, même en enfer. Non. Un jour, ça pourra peut-être servir. Tu as quelque chose à boire? Je n'ai jamais raconté ça à personne. Pour être sincère, non, rien, oublie. Est-ce que ça va? Allez. Debout là-dedans. Professeur, vous êtes en état d'arrestation. Pour l'assassinat de Seo Lee-Yoon. Je vous expliquerai tous les détails au poste. Allez. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu fais? T'écris ton rapport? Ouais. Ok, c'est fait. Fais voir. Et regardez, Ouais? on a trouvé ça dans le salon. Tenez. Montre-moi.
De la kétamine? C'est une drogue, ça, non? Absolument. Monsieur Park devait très certainement l'utiliser par injection. Il avait plusieurs marques sur le bras. Un vrai toxicomane, ce professeur. Ça explique pourquoi il était si bizarre. Le chef est toujours pas joignable. Pourquoi? Tu l'appuyais pas? Mais quand ça? Pas plus tard qu'hier? Ah, t'as une bonne mémoire. Bah, moi je dirais que le chef est vraiment génial.